Il y a 140 ans, Helena Blavatsky fit une découverte qui ébranla le monde. Dans ses études secrètes de la théosophie, elle identifia 9 signes infaillibles révélant l'absence d'âme chez certaines personnes. Ce qu'elle découvrit fut si troublant, si dangereux pour les structures de pouvoir de l'époque, que ses enseignements furent immédiatement bannis et censurés pendant plus d'un siècle. Blavatsky n'était pas une femme ordinaire. Née en Russie en 1831, elle voyagea à travers le monde, étudiant les mystères anciens, les traditions occultes et les connaissances interdites. Elle eut accès aux textes sacrés du Tibet, aux enseignements secrets de l'Égypte et à la sagesse occulte de l'Inde. Mais c'est lors de ces années de recherche sur la nature de l'âme humaine qu'elle fit une découverte terrifiante. Elle découvrit que toutes les personnes qui marchent parmi nous ne possèdent pas une âme. Certaines ne sont que des coquilles vides, des imitations parfaites d'êtres humains, mais dépourvues de cette étincelle divine qui définit notre humanité. Et ces entités sans âme ont développé des méthodes sophistiquées pour drainer l'énergie vitale de ceux qui possèdent une âme. Les études de Blavatsky furent supprimées car elles révélaient comment identifier ces personnes. Imaginez le chaos si toute la société savait reconnaître ceux qui sont dépourvus d'âme, surtout si l'on considère combien d'entre eux occupent des positions de pouvoir et d'influence. Vous êtes sur le point de connaître les 9 signes des personnes sans âme que Blavatsky a documentés dans ses études les plus secrètes. Et si vous reconnaissez ces caractéristiques chez quelqu'un de proche, vous comprendrez enfin pourquoi vous vous sentez si vidé, si confus, si épuisé près de cette personne. Mais préparez-vous, car une fois que vous aurez vu ces signes, vous ne pourrez plus les ignorer. Le premier signe que Blavatsky identifia est l'absence totale d'empathie véritable. Les personnes sans âme peuvent imiter les émotions parfaitement, mais elles ne ressentent jamais vraiment. Elles sont comme des acteurs extrêmement talentueux qui ont étudié chaque micro-expression, chaque ton de voix, chaque geste qui indique la compassion ou l'inquiétude. Blavatsky observa que ces personnes possèdent une capacité dérangeante à refléter exactement ce que vous voulez voir. Si vous avez besoin de soutien, elles deviennent la personne la plus compréhensive du monde. Si vous cherchez l'amour, elles montrent une passion intense. Mais derrière leurs yeux, Blavatsky le remarqua, il n'y a rien. C'est comme regarder un écran de cinéma parfaitement calibré, mais sans projecteur derrière. Au cours de ses études, Blavatsky documenta le cas d'une femme en Angleterre qui semblait être la personne la plus charitable de la ville. Elle organisait des événements pour les orphelins, s'occupait des malades, avait toujours le mot juste pour consoler quelqu'un en deuil. Mais Blavatsky découvrit que cette femme éprouvait un plaisir secret au malheur d'autrui. Elle n'aidait pas par compassion, mais parce que cela lui donnait un sentiment de pouvoir et de supériorité. Le plus troublant est que les personnes sans âme étudient genuinement les personnes avec une âme. Elles observent comment nous réagissons à la douleur, comment nous manifestons la joie, comment nous exprimons l'amour. Puis elles copient ces comportements avec une précision effrayante. Elles deviennent des versions plus parfaites de nous-mêmes, car elles ne possèdent pas les incohérences, les vulnérabilités et les contradictions naturelles qui définissent l'humanité. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a donné une étrange sensation, comme si quelque chose manquait, comme s'il y avait une déconnexion entre les paroles et les sentiments, vous avez peut-être rencontré une personne sans âme. Cette sensation instinctive que quelque chose ne va pas est, selon Blavatsky, l'âme elle-même qui alerte sur la présence d'une imitation. Commentez reconnu si vous avez déjà vécu cette expérience de sentir que quelque chose n'allait pas chez quelqu'un, même si cette personne semblait parfaite. Le deuxième signe est la soif insatiable d'énergie étrangère. Blavatsky découvrit que les personnes sans âme sont comme des batteries déchargées qui ont constamment besoin de se nourrir de l'énergie vitale des autres. Mais voici ce qu'elle découvrit de plus troublant.
elles le font de manière complètement consciente et stratégique. Dans ses manuscrits secrets, Blavatsky décrit comment ces entités ont développé des techniques sophistiquées pour drainer l'énergie. Elles recherchent les conflits, les drames et les situations qui épuisent émotionnellement les gens autour d'elles, car elles savent exactement comment cela les nourrit. C'est comme si elles avaient un manuel interne sur la façon de parasiter l'énergie vitale humaine. Connaissez-vous cette personne qui a toujours une nouvelle crise, un nouveau problème, une nouvelle tragédie, qui a toujours besoin d'être au centre de l'attention et laisse tout le monde épuisé après une conversation? C'est le comportement classique de ce que Blavatsky appelait les vampires psychiques sans âme. Mais observez de plus près, ces crises surviennent toujours au moment le plus opportun pour elles. Blavatsky a documenté le schéma. Une personne sans âme identifie quelqu'un dans un moment de bonheur ou de réalisation, et immédiatement surgit une urgence qui exige toute l'attention et l'énergie de cette personne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie de survie. Pendant ses recherches au Tibet, Blavatsky apprit auprès de maîtres spirituels que l'énergie positive est particulièrement nourrissante pour ces entités. C'est pourquoi elles ont une capacité surnaturelle à transformer toute situation positive en quelque chose de négatif. Si vous partagez une bonne nouvelle, elles trouvent immédiatement le mauvais côté. Si vous êtes heureux, elles trouvent un moyen de vous abattre. Ce qui effrayait le plus Blavatsky était de découvrir que ces personnes peuvent littéralement sentir quand vous êtes dans un état d'énergie élevé. Elles sont attirées par les personnes heureuses, épanouies, en paix avec elles-mêmes, comme des prédateurs attirés par le mouvement de leur proie. Et voici le détail que peu de gens remarquent. Après avoir drainé votre énergie, ces personnes disparaissent souvent. La crise se résout magiquement. Le problème urgent n'était pas si urgent que ça. Elles ont obtenu ce qu'elles sont venues chercher, votre énergie vitale, et maintenant elles partent à la recherche de la prochaine victime. Le troisième signe que Blavatsky a documenté est l'absence totale de croissance spirituelle véritable. C'est l'un des signes les plus révélateurs et les plus effrayants. Les personnes avec une âme évoluent constamment, apprennent de leurs erreurs, développent la sagesse à travers les expériences. Mais les personnes sans âme restent exactement les mêmes des décennies plus tard, comme si elles étaient des programmes informatiques exécutant les mêmes routines éternellement. Dans ses journaux, Blavatsky décrit un cas qui l'a profondément marqué. Elle a rencontré un homme à Londres qui, à 20 ans, était charmant, manipulateur et totalement égocentrique. 40 ans plus tard, elle le retrouva et fut choquée. Il était exactement la même personne. Il utilisait les mêmes stratégies, racontait les mêmes histoires, montrait les mêmes schémas de comportement. Les personnes sans âme peuvent simuler le changement avec une capacité troublante. Elles apprennent quel langage utiliser, quel livre mentionner, quelles pratiques simuler. Vous pouvez croiser des personnes sans âme dans des retraites spirituelles, dans des églises, dans des groupes de méditation. Elles parlent d'épanouissement, d'évolution, d'éveil. Mais si vous observez leurs actions au fil du temps, vous remarquerez que rien n'a vraiment changé. Blavatsky a découvert que les personnes sans âme sont des maîtres de la manipulation, précisément parce qu'elles ne portent pas le poids de la conscience. Tandis que les personnes dotées d'une âme hésitent avant de blesser autrui, ressentent de la culpabilité lorsqu'elles mentent, portent le poids de leurs actes, les personnes sans âme ne connaissent pas ces limitations internes. Elles peuvent mentir en vous regardant droit dans les yeux, sans aucune hésitation. Elles peuvent tromper les personnes qui leur font confiance, sans ressentir le moindre conflit intérieur. Elles peuvent infliger une profonde souffrance émotionnelle aux autres et dormir paisiblement la nuit. Et le plus troublant, c'est qu'elles sont extrêmement douées dans la matière, car elles se sont entraînées toute leur vie, sans jamais être limitées par le remords ou la culpabilité. Au cours de ses recherches en Inde,
Blavatsky a appris que les maîtres spirituels appelaient ces entités des coquilles vides. Elles conservent l'apparence humaine, mais ne possèdent pas l'étincelle divine qui permet une véritable évolution. Ce sont comme des acteurs, éternellement prisonniers du même rôle, incapables de grandir au-delà du personnage qu'ils représentent. Tapez « Je l'ai vu » si vous avez déjà été témoin de quelqu'un blessant les autres sans manifester le moindre repentir réel. Le 4e signe est l'incapacité absolue de former des liens authentiques. C'est peut-être le signe le plus douloureux à reconnaître. Surtout lorsque vous réalisez qu'un proche présente cette caractéristique, les personnes sans âme collectionnent les relations comme un collectionneur collectionne des objets rares, mais ne se connectent jamais vraiment à personne. Elles voient les autres comme des ressources à exploiter, des sources d'énergie, des sources de validation, des sources d'avantages matériels ou sociaux, ou bien comme des obstacles à éliminer lorsqu'ils ne servent plus à leurs objectifs. Jamais comme des êtres humains égaux, dignes d'amour et de respect sincère. Blavatsky a documenté dans ses études que ces personnes ont développé une capacité surnaturelle à simuler l'intimité. Elles savent exactement quelles questions poser, quels secrets partager, quelle vulnérabilité révéler pour créer l'illusion de proximité. Mais c'est toujours calculé, toujours avec un objectif précis. Pendant ses recherches, Blavatsky a observé que les personnes sans âme ont souvent beaucoup d'amis superficiels. Mais absolument aucune relation profonde et véritable. Elles sont populaires, charismatiques, toujours entourées de gens. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que personne ne les connaît vraiment. Le schéma qui a le plus hanté Blavatsky était de constater que vous pouvez entretenir des relations avec des personnes sans âme pendant des années, voire des décennies, et ensuite reconnaître que vous n'avez jamais vraiment su qui elles étaient. Elles ne montrent que des masques. Soigneusement construits, des personnages différents créés spécifiquement pour chaque situation et chaque personne. Avec vous, elle est une personne. Avec son conjoint, elle est complètement différente. Avec ses parents, elle adopte une autre personnalité. Avec ses enfants, elle devient une autre personne encore. Et voici le détail terrifiant que Blavatsky a découvert. Aucune de ces personnes n'est réelle. Toutes sont des performances calculées. Le plus perturbant, c'est que les personnes sans âme peuvent maintenir ces performances pendant des périodes extraordinairement longues. Blavatsky a enregistré des cas de personnes qui ont gardé le même masque dans un mariage pendant 30 ans, avant de finalement révéler leur vraie nature. Le 5e signe qui a choqué Blavatsky a été l'absence complète de rêves et d'aspirations authentiques. Cette découverte l'a profondément bouleversé, car elle a révélé comment les personnes sans âme voient la vie, comme un jeu à gagner, non comme une expérience à vivre pleinement. Les personnes sans âme ne rêvent pas d'un véritable épanouissement personnel, d'un amour sincère, ou de contribuer à faire du monde un endroit meilleur. Tous leurs objectifs sont exclusivement matérialistes, égocentriques, axés sur l'accumulation de pouvoir, de statut, de richesse ou de contrôle sur les autres. Mais le plus perturbant, c'est qu'elles déguisent souvent ces motivations primitives avec un langage élevé et noble. Dans ses études, Blavatsky a observé que les personnes sans âme sont complètement incapables de ressentir une admiration sincère pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles peuvent simuler la révérence, elles peuvent feindre l'inspiration, mais intérieurement, elles ne ressentent absolument rien. Une personne dotée d'une âme s'émeut véritablement à la vue d'un coucher de soleil, à l'écoute d'une musique émouvante, au spectacle d'un acte de bonté spontanée. Les personnes sans âme voient un coucher de soleil et calculent comment elles peuvent utiliser ce moment pour impressionner quelqu'un. Elles écoutent de la musique et évaluent comment cela peut bénéficier à leur image sociale.
Elles assistent à un acte de bonté et pensent immédiatement comment elles peuvent exploiter cette situation à leur propre fin. Blavatsky a documenté des conversations où des personnes sans âme parlaient de sauver le monde ou de aider l'humanité. Mais lorsqu'elle enquêtait plus profondément, elle découvrait toujours des motivations cachées, la reconnaissance publique, les avantages financiers, le pouvoir sur les autres, ou simplement le besoin de maintenir une image positive. Le contraste avec les personnes authentiques était criant, tandis que les personnes dotées d'une âme recherchent un sens, un but, une connexion avec quelque chose de transcendant. Les personnes sans âme recherchent exclusivement des avantages et des bénéfices personnels. Elles peuvent utiliser parfaitement le langage spirituel. Elles peuvent imiter des comportements élevés, elles peuvent même diriger des mouvements apparemment nobles, mais il y a toujours un agenda caché d'auto-enrichissement. Lors de ses voyages en Orient, Blavatsky a appris que cette absence d'aspiration authentique est considérée comme l'une des caractéristiques les plus diagnostiques des entités sans âme. Des maîtres tibétains lui ont enseigné que la capacité de rêver à quelque chose au-delà de soi-même est l'une des preuves les plus claires de l'âme. Une présence d'une âme véritable. Enregistrez cette vidéo si vous commencez à reconnaître quelqu'un dans ses descriptions. Le 6e signe est l'incapacité absolue d'apprendre véritablement de ses erreurs. C'est l'une des découvertes les plus angoissantes de Blavatsky, car elle révèle comment les personnes sans âme simulent le repentir et le changement. Les personnes dotées d'une âme véritable grandissent à travers la douleur, développent la sagesse à travers la souffrance, transforment les expériences difficiles en évolution personnelle. Les personnes sans âme ne font que devenir plus sophistiquées dans l'art d'éviter les conséquences. Blavatsky a documenté des schémas troublants. Les personnes sans âme peuvent présenter des excuses avec une éloquence poignante, peuvent verser des larmes qui semblent authentiques, peuvent promettre le changement avec une sincérité qui convainc même les plus sceptiques. Mais elles ne changent jamais vraiment leur schéma de comportement fondamentaux. Ce qu'elles font, c'est apprendre à mieux cacher leurs intentions, non à avoir de meilleures intentions. Elles étudient leurs failles, non pour les corriger, mais pour trouver des moyens plus efficaces d'obtenir ce qu'elles veulent sans être découvertes. Dans ses écrits, Blavatsky décrit le cas d'une femme qui trahissait à maintes reprises la confiance de ses proches. Chaque fois qu'elle était confrontée à ces actes, elle manifestait un profond remords. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle implorait pardon, promettait sincèrement de changer. Touché par cette apparente sincérité, son entourage lui accordait une nouvelle chance. Et puis, le cycle recommençait, plus subtilement, plus insidieusement. Si vous connaissez quelqu'un qui répète sans cesse les mêmes erreurs, qui blesse les mêmes personnes à plusieurs reprises, qui promet des changements mais ne change jamais vraiment, vous avez peut-être affaire à une personne sans âme. Le schéma est toujours le même. Erreur, repentir, convaincu, promesse de changement, répétition de la même erreur, avec plus de finesse. Le 7e signe documenté par Blavatsky est peut-être le plus effrayant de tous, la présence d'une zone morte énergétique autour de ces individus. Ce phénomène est si marquant que les personnes sensibles le ressentent instinctivement, même sans comprendre ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un vide palpable, un trou noir énergétique, là où devrait exister une présence vivante et vibrante. Blavatsky a découvert ce schéma au cours de ses recherches en Russie, lorsqu'elle a commencé à remarquer que certaines personnes avaient un effet physique mesurable sur l'environnement. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement que quelque chose n'allait pas avant même de voir qui s'y trouvait? Avez-vous déjà eu l'impression que l'énergie d'un lieu changeait complètement à l'arrivée d'une personne en particulier? Durant ces années d'études, Blavatsky a développé une sensibilité extrême pour détecter ces zones mortes. Elle décrivait l'expérience comme celle de se trouver près d'un lieu où quelque chose est mort.
où la vie a simplement cessé d'exister. Ce n'est pas seulement une absence d'énergie positive, mais une présence active de vide qui consomme l'énergie environnante. Blavatsky a expliqué que les personnes sans âme non seulement ne produisent pas leur propre énergie vitale, mais fonctionnent comme de véritables aspirateurs énergétiques, drainant constamment la vitalité des environnements où elles se trouvent. Elles rendent les espaces littéralement plus froids, plus lourds, plus inconfortables. Les plantes meurent plus rapidement dans leur maison. Les animaux sont agités en leur présence. Les bébés pleurent lorsqu'elles s'approchent. Le plus troublant est que cet effet est cumulatif. Plus une personne sans âme reste longtemps dans un environnement, plus cet environnement devient mort. Blavatsky a documenté des maisons où des personnes sans âme ont vécu pendant des années, qui semblaient hantées, même sans aucune activité paranormale. La vie elle-même avait été progressivement drainée de ces espaces. Commentez « Je l'ai senti » si vous avez déjà ressenti cette étrange sensation près de quelqu'un. Le 8e signe est l'absence de larmes authentiques. Blavatsky a remarqué que les personnes sans âme peuvent pleurer si nécessaire, mais leurs larmes sont toujours calculées, jamais spontanées. Elles pleurent pour manipuler, pour obtenir ce qu'elles veulent, jamais par véritable douleur ou compassion. Les personnes ayant une âme pleurent lorsqu'elles sont émues, lorsqu'elles voient des injustices, lorsqu'elles ressentent la douleur des autres. Les personnes sans âme ne pleurent que lorsque cela sert leurs intérêts. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que les larmes des personnes sans âme arrivent toujours au moment le plus opportun, ont toujours un objectif clair et cessent brusquement lorsqu'elles obtiennent ce qu'elles désiraient. Le 9e et dernier signe que Blavatsky a identifié est le plus troublant de tous, la capacité de reconnaître instantanément d'autres personnes sans âme. Elles se rencontrent, s'identifient, s'allient naturellement. Blavatsky a découvert que les personnes sans âme forment des réseaux, des groupes, des hiérarchies basées sur le pouvoir et la manipulation. Elles se protègent mutuellement, mais uniquement tant que cela les avantage. Dès que cela ne sert plus leurs intérêts, elles se détruisent avec la même froideur. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes toxiques semblent toujours être entourées d'autres personnes toxiques? Comment elles se rencontrent et se soutiennent dans des comportements destructeurs? Ce n'est pas une coïncidence. Vous connaissez maintenant les 9 signes que Helena Blavatsky a identifiés il y a 140 ans. Mais il y a quelque chose d'encore plus important qu'elle a découvert. Comment se protéger de ces personnes et comment reconnaître si vous-même pourriez être influencé par elles. Tapez « protection » si vous souhaitez apprendre les techniques de protection que Blavatsky a développées spécifiquement pour que les personnes ayant une âme puissent se défendre. Blavatsky a enseigné que les personnes ayant une âme ont une responsabilité. Ne pas nourrir les personnes sans âme avec leur énergie. Cela signifie fixer des limites claires, ne pas s'impliquer dans leurs drames, ne pas essayer de les sauver ou de les réparer. Les personnes sans âme sont maîtres dans l'art de vous faire croire que vous devez les aider, que vous êtes spécial, que vous êtes le seul à les comprendre. C'est un piège. Votre compassion devient la source d'énergie dont elles ont besoin pour continuer à exister. La protection la plus puissante, selon Blavatsky, est la reconnaissance. Lorsque vous identifiez une personne sans âme, vous réduisez automatiquement le pouvoir qu'elle a sur vous. La manipulation ne fonctionne que lorsque vous ne réalisez pas que vous êtes manipulé. Mais attention, les personnes sans âme sont extrêmement intelligentes et adaptables. Si elles réalisent que vous les avez reconnues, elles changeront de stratégie. Elles peuvent devenir des victimes, imiter la spiritualité, utiliser votre propre compassion contre vous. Partagez cette vidéo si vous souhaitez que plus de personnes comprennent ces signes. Plus les gens sauront identifier les comportements sans âme, moins ces personnes auront de pouvoir sur notre société. Blavatsky croyait que nous vivons à une époque où les personnes sans âme deviennent plus nombreuses et plus puissantes.
Elle a prédit qu'elles occuperaient des positions d'influence, qu'elles utiliseraient la technologie pour manipuler les masses, qu'elles créeraient des systèmes basés sur l'exploitation énergétique. Regardez autour de vous. Combien de personnes en position de pouvoir manifestent les signes que nous venons de discuter? Combien de célébrités, de politiciens, de chefs d'entreprise semblent fonctionner exactement comme Blavatsky l'a décrit il y a 140 ans? La vérité qu'elle a découverte est que les personnes ayant une âme ont un pouvoir bien plus grand qu'elles ne l'imaginent. Mais ce pouvoir doit être activé par la connaissance, la conscience, l'union avec d'autres personnes authentiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est probable que vous ayez une âme. Les personnes sans âme ne regarderaient pas une vidéo sur la reconnaissance des personnes sans âme. Elles savent déjà qu'elles sont différentes et elles s'en fichent. Taguez la personne qui a urgemment besoin de regarder cette vidéo. Cela pourrait faire la différence entre qu'elle continue à être drainée par des personnes toxiques ou qu'elle finisse par se libérer. L'héritage d'Elena Blavatsky a été systématiquement censuré pendant des décennies. Ses œuvres les plus importantes ont été supprimées et ses enseignements sur les personnes sans âme ont été délibérément effacés de l'histoire officielle. Pourquoi? Parce que les personnes sans âme en position de pouvoir, et il y en a beaucoup, ne voulaient pas que ces informations se répandent. Elles le savent. Leur pouvoir repose entièrement sur l'ignorance des individus dotés d'une âme. Pendant des années, les bibliothèques ont retiré leurs textes, les universités ont cessé d'enseigner leurs théories, et même les groupes ésotériques ont évité de discuter de leurs découvertes les plus troublantes. Mais le véritable savoir ne peut être détruit pour toujours. Il trouve toujours un moyen de revenir, lorsque l'humanité en a le plus besoin. Et maintenant, à une époque où les individus dépourvus d'âme semblent omniprésents en politique, dans les entreprises, dans les médias, même au sein de nos familles, vous avez accès aux outils que Blavatsky voulait désespérément que vous puissiez obtenir. Utilisez cette connaissance avec une extrême sagesse. Protégez votre énergie vitale comme si votre vie en dépendait, car, à bien des égards, c'est le cas. Reconnaissez les signes en silence, car les personnes sans âme sont extrêmement dangereuses lorsqu'elles se sentent découvertes. Et souvenez-vous toujours, vous possédez une âme authentique, et cela vous rend infiniment plus puissant que toute personne sans âme ne le sera jamais. Elles peuvent imiter, elles peuvent manipuler, elles peuvent tromper, mais elles ne peuvent jamais vraiment créer ou aimer. C'est le véritable pouvoir qu'elles n'auront jamais, et c'est précisément cela qui les rend vulnérables à ceux qui connaissent leur véritable nature. La seule chose que les personnes sans âme craignent réellement, la seule, ou chose qui les terrifie, genuinement, ce sont les personnes dotées d'une âme qui savent exactement qui elles sont et qui ne se laissent plus berner par leurs performances soigneusement calculées et leurs masques totalement vides. Leur jeu de façade, si habilement maîtrisé, se brise face à la lucidité de l'âme, face à la conscience de leur propre existence authentique. Ce vide, cette absence d'éthique, de compassion, cette soif de pouvoir, tout est mis à nu face à la lumière de l'âme pure. Elena. Blavatsky, dans sa sagesse inouïe, nous a mis en garde contre cette menace insidieuse, cette menace qui rôde, invisible aux yeux des inconscients, mais perceptible à ceux qui savent. Elle nous a transmis les clés pour déjouer leurs machinations et les repousser. Nous devons être vigilants, toujours vigilants, car la menace persiste, toujours latente, prête à frapper à tout instant. La connaissance, la conscience de notre propre essence divine est notre bouclier, notre plus puissante arme. L'étincelle divine qui brille en chacun de nous est plus forte que les ténèbres les plus profondes. N'oubliez jamais cela.